Avez-vous déjà vu la main d'une personne vivante se transformer en fer? Une main qui n'est plus faite de chair et de peau, mais qui est devenue du métal rouillé? C'est l'histoire de Saba, qui a volé l'argent du Hajj, pèlerinage, d'une vieille femme et a juré faussement sur le Coran. Elle pensait échapper à la prise d'Allah, mais le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, sa main ne pouvait plus se soulever du lit. Ce n'était plus du sang qui coulait dans ses veines, mais du fer noir en fusion. Quel était donc ce péché qui a transformé une belle femme en un cadavre vivant? Et le repentir de Saba à la main de fer a-t-il été accepté? Écoutez le cœur serré, car cette histoire fera trembler votre âme. Le crépuscule s'étendait, et le silence régnait dans la cour de la vieille maison. Sakinabi était assise sur son charpaille, lit de camp, égrenant son chapelet. Son visage était couvert d'un réseau de rides, mais il y avait un éclat étrange dans ses yeux, l'éclat d'un espoir, d'un rêve. Ce rêve était le Hajj-e-Beytullah, pèlerinage à la maison d'Allah. Sakinabi avait passé toute sa vie à faire de la couture et de la broderie chez les gens. Veuve dès sa jeunesse, elle s'était usé les os pour élever son fils unique, Hamid. Hamid était maintenant grand, et cela faisait 2 ans qu'il était marié à Saba. Hamid était travailleur, mais ses revenus suffisaient à peine à couvrir les dépenses du foyer. Sakinabi ne s'en plaignait pas, car elle avait gardé un secret pour son Hajj. Cette nuit-là, après la prière d'Isha, Sakinabi verrouilla la porte de sa chambre de l'intérieur. Elle tira de sous son lit une vieille malle en fer rouillé. Ses mains tremblaient. Sous des couches de vêtements à l'intérieur de la malle, une bourse était enfouie. Elle sortit la bourse. Une odeur particulière de vieux billets s'en dégageait. C'était l'argent qu'elle avait économisé roupie après roupie au cours des 15 dernières années. Parfois en économisant 5 roupies sur les légumes, parfois en ne prenant pas ses médicaments pour mettre 100 roupies dans cette bourse. Ce n'était pas seulement des bouts de papier, c'était le fruit du travail de toute une vie de Sakinabi et sa provision pour l'au-delà. Soudain, on frappa à la porte. Sakinabi fut prise de panique. Elle cacha rapidement la bourse dans son foulard et ouvrit la porte. Sa belle-fille, Saba, se tenait devant elle. « Mère, Amma, vous ne dormez pas encore? Hamid demandait si je devais apporter le dîner. » demanda Saba. Saba n'était pas mauvaise de cœur, mais elle était matérialiste, dunyadar. Elle aimait beaucoup les beaux vêtements, les bijoux et se faire applaudir par les gens. Elle enviait souvent la simplicité de sa belle-mère. Sakinabi la fit entrer et ferma la porte. « Saba, ma fille, viens ici, assieds-toi près de moi. » Il y avait du sérieux dans la voix de Sakinabi. Saba, surprise, s'assit sur le lit. Sakinabi sortit la bourse de ses mains tremblantes et la plaça dans les mains de Saba. Saba regarda la bourse avec étonnement. Elle était assez lourde. « Qu'est-ce que c'est, mère ?»« C'est ma vie, ma fille. » Les larmes vinrent aux yeux de Sakinabi. « J'ai économisé chaque centime pendant 15 ans pour pouvoir aller à la maison d'Allah. Mon âge me rattrape maintenant. Mes mains tremblent et ma mémoire faiblit. J'ai peur de la poser quelque part et de l'oublier ou que quelqu'un ne la vole. » Lorsque Saba ouvrit la bourse, ses yeux s'écarquillèrent. Elle contenait des centaines de milliers de roupies. Elle n'avait jamais vu une telle somme d'argent ensemble de sa vie. Sakinabi serra fermement la main de Saba. Sa prise, bien que vieille, était forte. « Saba, je te confie ceci comme un dépôt, amanat. Hamid est naïf, il pourrait le dépenser, mais toi, tu es censé, tu gères la maison. Garde cette somme plus précieusement que ta propre vie. Quand les demandes pour le Hajj ouvriront, je te la redemanderai. Souviens-toi, ma fille, la terre et le ciel maudissent tous deux celui qui trahit la confiance, amanat. » Le cœur de Saba battait la chamade. Les liasses de billets avaient allumé une étincelle dans ses yeux. Elle hocha rapidement la tête. « Mère, soyez tranquille, ce sera parfaitement en sécurité avec moi. Votre dépôt est mon dépôt. » Sakinabi poussa un soupir de soulagement. Elle ne savait pas qu'elle venait de confier le morceau de viande à la garde du chat. Les jours passèrent, et cette bourse fut enfermée dans le compartiment le plus secret de l'armoire de Saba. Au début, la présence de cet argent semblait être un fardeau pour Saba, mais peu à peu, ce sentiment se transforma en une puissance. Elle se sentait très riche, même si cet argent n'était pas le sien. L'épreuve commença lorsque l'invitation au mariage de la cousine de Saba arriva.
Ce mariage devait être le plus grand de la famille. Saba ouvrit son armoire et regarda ses vêtements et ses bijoux. Tout semblait vieux et démodé. Une douleur traversa son cœur. Tous les parents viendront avec des parures à la dernière mode, et moi j'irai avec les mêmes vieux bracelets? Tout le monde se moquera de moi, se dit Saba devant le miroir. Satan chuchota à son oreille. Tu as un trésor chez toi. Pourquoi ne l'utilises-tu pas? Elle rejeta l'idée d'un geste. Non, c'est l'argent du Hajj de mère. Mais l'instant d'après, son nafs, ego, porta un second coup. Oh, mais tu ne voles pas vraiment, tu ne fais qu'emprunter. Le tour de tontine, comité, de Hamid arrive le mois prochain. Dès que l'argent arrivera, tu le remettras. Et puis, mère ne part pas au Hajj tout de suite. Cet argument sembla si fort que la foi de Saba vacilla. La plus grande erreur de l'homme est de penser qu'il peut commettre un péché et le cacher ou le réparer plus tard. Mais le péché est comme des sables mouvants. Le lendemain, alors que Sakinabi était allée chez les voisins pour une lecture du Coran et que Hamid était au travail, Saba sortit la bourse de ses mains tremblantes. Elle en retira 2 lakhs, 200 000 roupies. Ses mains s'engourdirent légèrement. Elle eut l'impression que la température de la chambre avait baissé, mais elle mit cela sur le compte de son imagination et l'ignora. Elle alla au marché et s'acheta une lourde parure en or et une tenue coûteuse. Lorsqu'elle paya au magasin, le commerçant examina attentivement les billets et dit « Madame, ces billets sont très vieux, on dirait qu'ils sortent de la boîte d'une personne âgée. » Saba devint pâle. « Oui, ce sont les économies de la maison. Comptez-les. » Elle changea rapidement de sujet. Le jour du mariage arriva. Saba se rendit à la cérémonie portant ses bijoux et ses vêtements. Tout le monde la complimenta. « Oh, Saba, cette parure a l'air très précieuse. Hamid a gagné au loto ou quoi ?» demanda une parente avec un mélange de sarcasme et d'admiration. Saba redressa le cou et dit « C'est juste la grâce d'Allah. Hamid réalise tous mes désirs. » Cette fausse gloire et ses éloges pour la frime firent taire complètement la voix de sa conscience. Elle oublia qu'elle avait acheté cette gloire en étranglant les rêves d'une vieille femme. Cette nuit-là, elle était très heureuse, mais lorsqu'elle rentra chez elle et commença à retirer ses bijoux, elle sentit une légère raideur dans ses doigts, comme si la rouille s'installait dans ses articulations. Elle fit craquer ses doigts et s'endormit. Les semaines et les mois passèrent. La tontine de Hamid ne sortit pas. Les dépenses de la maison augmentèrent. Saba avait pensé qu'elle remettrait l'argent, mais cela ne se fit pas. Au contraire, chaque fois qu'il y avait besoin de quelque chose à la maison ou qu'elle devait aller à une réception, elle sortait plus d'argent au nom de l'emprunt. La bourse devint de plus en plus légère et la conscience de Saba mourut. Puis vint le jour que Saba redoutait. C'était l'après-midi, Sakinabi écoutait la radio quand soudain la nouvelle tomba. Le gouvernement a annoncé la date des demandes pour le Hajj de cette année. Une joie apparut sur le visage de Sakinabi, comme un enfant voyant la lune de l'Aïd. Appuyée sur sa canne, elle vint dans la chambre de Saba où celle-ci repassait des vêtements. « Saba, ma fille, félicitations! La date est arrivée, mon appel est venu. » La voix de Sakinabi tremblait d'émotion. « Laisse Hamid rentrer, nous remplirons le formulaire. Va, apporte mon dépôt. Amana, je dois compter l'argent pour pouvoir le déposer à la banque. » Saba faillit laisser tomber le fer à repasser. Le sol se déroba sous ses pieds. Il ne restait que quelques milliers de roupies dans la bourse. Elle avait tout sacrifié pour son luxe et sa frime. « Mère, maintenant ?» La voix de Saba devint sèche. « Laissez Hamid venir, vous le prendrez ensuite. » « Non, ma fille, je n'aurai pas la paix tant que je ne l'aurai pas vu. Mon cœur est très agité. Apporte mon dépôt, » insista Sakinabi. Saba n'avait plus d'échappatoire. Son cerveau travailla à toute vitesse. Satan lui donna une dernière impulsion. Il ne s'agissait plus de cacher, il s'agissait de sauver son honneur. Le visage de Saba se durcit. Elle afficha dans ses yeux une innocence artificielle que seuls les plus grands manipulateurs peuvent simuler. « Mère, de quoi parlez-vous? Quel argent ?» Sakinabi crut avoir mal entendu. Elle mit la main à son oreille. « Qu'as-tu dit? L'argent de mon Hajj? La bourse que je t'avais donnée ?» Saba éleva alors la voix pour cacher sa peur. « Mère, est-ce que votre tête va bien? Quand m'avez-vous donné une bourse?
On dirait qu'avec la vieillesse, vous avez la maladie de l'oubli. Vous ne m'avez donné aucun argent. » Un silence s'abattit sur la pièce, un silence si profond que même le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme des coups de marteau. Sakinabi resta figée sur place, sous le choc. Sa bouche resta ouverte. La belle-fille qu'elle considérait comme sa propre fille et à qui elle avait confié l'univers de sa vie lui mentait effrontément en face. « Qu'est-ce que tu dis, Saba ?» La voix de Sakinabi se brisa. « Je t'ai donné 2 lakhs de roupies de mes propres mains, dans cette même pièce. Prends Allah à témoin et parle. Ne t'en souviens-tu pas ?»« Ça suffit, mère !» cria Saba. « Pourquoi m'accusez-vous faussement ? Vous avez dû la poser quelque part et oublier, et maintenant vous blâmez une pauvre comme moi. Laissez Hamid venir, je lui dirai comment vous me soupçonnez. » Les larmes commencèrent à couler des yeux de Sakinabi. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de choc intense. Elle pointa ses mains tremblantes vers le ciel et dit seulement « Saba, tu n'as pas mangé mon argent, tu as détruit la Kaaba de mon cœur. Si tu dis la vérité, alors soit, mais si tu as trahi mon dépôt, souviens-toi. La prise d'Allah est très sévère, il frappe là où l'homme ne l'imagine même pas. » Saba tapa du pied avec colère et sortit de la chambre, mais dès qu'elle franchit le seuil, elle ressentit une douleur intense dans sa main droite, comme si quelqu'un avait frappé son poignet avec un marteau. Elle regarda sa main, il n'y avait rien, mais ses doigts se tordaient d'une manière étrange et ne se redressaient pas. Dehors, des nuages noirs envahirent soudainement le ciel, alors que le temps était clair. Une rafale de vent violent souffla, faisant claquer les fenêtres de la maison. C'était le premier coup à la porte venant de la Providence. Le châtiment se tenait à la porte, et Saba pensait que c'était juste un coup de vent. Lorsque Hamid rentra à la maison, l'atmosphère avait changé. Dans cette maison d'où émanait habituellement l'odeur de la nourriture et la paix, un air étrange flottait aujourd'hui. Saba était allongée dans son lit dans sa chambre, le visage pâle. Sakinabi était assise en silence dans la cour. Hamid alla directement voir sa mère. « Mère, tout va bien ? Saba n'a pas l'air bien et vous êtes silencieuse aussi. » Sakinabi regarda son fils. Il y avait une tempête dans son cœur. Elle voulait crier maintenant et dire à son fils ce que sa femme avait fait, comment elle avait englouti les économies de toute une vie. Mais son instinct maternel s'interposa. Elle eut peur que, si elle le disait maintenant, la maison se briserait, car Hamid avait le sang chaud. Une mère cache toujours sa douleur pour sauver le foyer de ses enfants. Elle dit simplement « Rien, mon fils, juste des histoires de maison. Va voir Saba. » Hamid alla dans la chambre. En le voyant, Saba commença à pleurer. C'étaient des larmes de crocodile, qu'elle utilisait comme arme pour cacher son vol. « Qu'est-ce qu'il y a, Saba ?» s'inquiéta Hamid. « Hamid, je ne peux pas rester dans cette maison, » dit Saba en sanglotant. « Mère me soupçonne, elle dit que j'ai volé ces centaines de milliers de roupies. Dis-le-moi toi-même, suis-je une voleuse ? Je n'ai jamais pris même 10 roupies de ta poche sans ta permission. » Hamid fut choqué. « Mère et des centaines de milliers de roupies ? Elle n'a même pas autant d'argent. C'est une femme pauvre. » Saba profita de l'occasion. « C'est exactement ce que je dis. On dirait qu'à cause de la vieillesse, son équilibre mental s'est dégradé. Elle parle de choses imaginaires. Mais son accusation m'a brisé le cœur. Regarde, à cause du choc, ma main s'engourdit. » Hamid regarda la main droite de Saba. Elle semblait effectivement enflée. Il consola sa femme et sortit en colère. Il ne dit rien à sa mère, lui lança juste un regard furieux et alla dans sa chambre. Ce silence frappa le cœur de Sakinabi comme un poignard. Lorsque les enfants croient aveuglément leurs conjoints plutôt que leurs parents, les foyers commencent à se détruire. Le lendemain matin, quand Saba se réveilla, elle sentit sa main droite très lourde. C'était comme si quelqu'un avait attaché une pierre lourde à sa main pendant la nuit. Elle essaya de soulever le pichet d'eau, mais ses doigts n'avaient même pas la force de saisir la poignée. Le pichet tomba par terre et le verre se brisa. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle. Elle regarda attentivement sa main. La couleur de la peau devenait bleu pâle, exactement comme la couleur du fer change avant de rouiller. Elle rallongea la manche de sa chemise pour la cacher. À la table du petit déjeuner, elle travaillait de la main gauche. Sakinabi voyait tout, mais restait silencieuse.
L'après-midi, Saba ouvrit l'armoire. Son intention était de prendre un peu de l'argent restant pour aller chez le médecin. Dès qu'elle toucha la bourse, un courant violent traversa son corps. Une vague de douleur partit de sa main droite et alla droit au cœur. Elle recula en criant. La richesse illicite, haram, ne laisse aucun repos à l'homme, qu'elle soit dans un coffre-fort ou dans une poche. Elle se souvint de cette phrase venue de nulle part. Le soir, le poids de sa main avait tellement augmenté qu'elle devait utiliser son autre main pour la soulever. Quand Hamid rentra, il fut terrifié en voyant l'état de Saba. « Allons chez le médecin », dit Hamid. Le médecin examina la main. Des radios furent faites. Le médecin était étonné. « Les rapports sont tout à fait normaux. L'os n'est pas cassé, les muscles vont bien. Mais ce gonflement et ce poids sont incompréhensibles. Je vous donne des médicaments, mais cela ne ressemble pas à une maladie ordinaire. » Sur le chemin du retour, Saba était assise sur le siège de la voiture, pensive. Dans son sac à main, il y avait le même argent qu'elle avait volé du dépôt de Sakinabi. Aujourd'hui, ce même argent était dépensé pour cette maladie qui était peut-être le résultat de ce vol. L'homme pense qu'il deviendra riche en volant le droit des autres, mais il ne sait pas qu'Allah lui fait dépenser cet argent dans les maladies et les soucis. En s'endormant la nuit, Saba eut l'impression que sa main n'était plus de chair. Elle était devenue dure et froide. Quand elle se retournait, la main tombait lourdement sur le lit comme une barre de fer. Son sommeil avait disparu. Et de l'autre côté du mur, Sakinabi était assise sur son tapis de prière. Elle ne la maudissait pas, elle pleurait simplement devant Allah. Et les larmes de l'opprimé font trembler le trône divin. Le matin, lorsque Saba ouvrit les yeux, elle ne put se lever du lit. Sa main droite n'était pas seulement lourde, elle était devenue noire comme du charbon. Un noir tel qu'on aurait dit qu'on l'avait plongé dans une mine de charbon. Et le plus effrayant, c'est que toute sensation avait disparu. La main était attachée à son corps, mais comme un poids mort. Quand Hamid vit cela, le sol se déroba sous ses pieds. Il emmena Saba au grand hôpital de la ville. Là-bas, de grands médecins l'examinèrent. L'un dit que c'était la gangrène, l'autre un problème neurologique. Mais personne ne pouvait expliquer comment, en une nuit, une main pouvait devenir dure et lourde comme du fer. Un médecin essaya de piquer une aiguille. L'aiguille ne pénétra pas dans la peau de Saba, mais se tordit. La sueur perla sur le front du médecin. « Ce cas dépasse la science médicale », dit le médecin d'une voix basse. « Monsieur Hamid, je n'ai jamais vu un tel cas de ma vie. On dirait que ces tissus se transforment en métal. Nous ne pouvons rien faire. » De retour à la maison, l'état de Saba empira. Elle commençait maintenant à avoir du mal à marcher, car le poids de sa main tirait son épaule vers le bas. Elle, qui aimait tant la beauté et les vêtements, commençait maintenant à être dégoûtée par son propre corps. Le plus grand supplice était au moment des repas. Elle ne pouvait pas rompre le pain. Hamid la nourrissait comme une enfant. Un jour, Sakinabi entra dans la chambre de Saba. Saba gémissait de douleur. « Ma fille », dit doucement Sakinabi, « ne cherche pas le remède dans les médicaments, mais dans la prière. N'y a-t-il pas eu une erreur? Un droit n'a-t-il pas été violé ?» Le cœur de Saba battit fort. Elle savait pourquoi tout cela arrivait. Les mots de Sakinabi résonnaient dans ses oreilles. « Tu n'as pas mangé mon argent, tu as détruit la Kaaba de mon cœur. » Mais son ego, Anna, était encore vivant. Satan la trompait encore. « Si tu avoues que tu as volé, Hamid te mettra à la porte. Ton honneur sera réduit en poussière. Tais-toi, peut-être que ça s'arrangera tout seul. » Elle détourna le visage. « Vous recommencez? C'est votre mauvais œil qui m'a touché. Sortez d'ici. » Sakinabi poussa un soupir froid. Peu importe la souffrance de l'homme, tant qu'il n'admet pas sa faute, la porte de la miséricorde d'Allah ne s'ouvre pas. La situation financière de la maison devint difficile. Les économies de Hamid s'épuisaient dans les tests et le traitement de sa femme. Il commença à être inquiet. Il devait emprunter pour le traitement de Saba. Un jour, Hamid cherchait des papiers dans son armoire quand son regard tomba sur la boîte à bijoux de Saba. Il se souvint que Saba avait dit qu'elle avait acheté la parure avec l'argent de la tontine, mais la tontine n'était pas encore sortie. Une graine de doute fut semée dans le cœur de Hamid. Il ouvrit la boîte et vit le reçu qui s'y trouvait. La date sur le reçu était le jour même où sa mère disait que son argent avait été volé.
Les mains de Hamid commencèrent à trembler. Il serra le reçu dans son poing. « Vraiment? Ma femme a-t-elle volé le hadj de ma mère ?» Cette nuit-là, Saba fit un rêve. Elle vit qu'elle était dans un désert et qu'elle avait un collier de feu autour du cou. Elle demandait de l'eau, mais on lui donnait du fer en fusion. Elle se réveilla en hurlant « De l'eau! De l'eau !» Hamid lui fit boire de l'eau. La main de Saba était devenue si lourde qu'elle ne pouvait même plus se retourner dans son lit. Une odeur étrange commençait à émaner de sa main, un mélange d'odeur de fer rouillé et de chair en décomposition. Hamid la regarda. Dans ses yeux, il y avait maintenant, en plus de la compassion, une question. « Saba, dis-moi la vérité, » demanda Hamid d'un ton sévère. « Est-ce une maladie ou la malédiction de quelqu'un ?» Saba resta silencieuse, mais la peur dansait dans ses yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait plus se cacher longtemps. La corde d'Allah est longue, certes, mais quand elle se tend, personne ne peut s'en libérer. Saba était maintenant complètement clouée au lit. Sa main droite ne ressemblait plus à une main, mais était devenue une masse noire et difforme, dure comme de la pierre. Les médecins avaient conseillé l'amputation, mais ils disaient que l'infection ou cette étrange maladie s'était propagée dans le corps et que peut-être même l'amputation ne lui sauverait pas la vie. Hamid ne parlait plus beaucoup à Saba. Il était devenu silencieux depuis qu'il avait trouvé le reçu. Il attendait juste que Saba parle d'elle-même. Un jour, un vieux fakir passa dans la rue. Il cria d'une voix forte « Ô gens, allégez vos fardeaux avant que le fardeau de la terre ne soit jeté sur vous. Rendez les dépôts, demandez pardon, le soir approche. » Cette voix parvint jusqu'à la chambre de Saba. À ce moment-là, elle était seule. Ces mots frappèrent son cœur comme une flèche. Le soir approche. Le soir de ma vie approche-t-il? Soudain, elle sentit que sa main gauche, qui était encore saine jusqu'ici, s'engourdissait aussi. Une vague froide de terreur traversa son corps. Si cette maladie atteignait aussi l'autre main, que ferait-elle? Elle deviendrait un cadavre vivant. Elle essaya de pleurer, mais ses larmes avaient séché. Au même moment, Hamid entra dans la chambre. Il avait à la main la bourse vide qu'il avait trouvée dans le compartiment secret de l'armoire de Saba. Saba vit la bourse et devint blanche. Hamid jeta la bourse sur la poitrine de Saba. « Qu'est-ce que c'est, Saba ?» Il n'y avait pas de colère dans la voix de Hamid, mais une profonde tristesse. « C'est la même bourse dont mère parlait, n'est-ce pas? Je l'ai sortie du tiroir le plus bas de ton armoire. » Saba ne put rien dire. « Parle !» rugit Hamid. « Tu as mangé le hadj de ma mère. Tu as volé les rêves de cette femme qui s'est privée pour m'élever, et tu m'as menti en disant que mère était devenue folle ?» Saba éclata en sanglots. Il n'y avait plus de place pour le déni. « Oui, j'ai fait une erreur, » avoua Saba. « J'ai été prise par la cupidité. J'ai dépensé cet argent dans des bijoux et des vêtements. Pardonne-moi, Hamid. » Hamid détourna le visage avec dégoût. « Ne me demande pas pardon. Tu ne m'as rien fait à moi. Tu as volé le droit de l'invité d'Allah. Et regarde. » Hamid pointa du doigt sa main noire, pareille à du fer. « Allah t'a montré dans ce monde même combien le morceau illicite, haram, est lourd. Ce n'est pas une main, c'est le poids de tes péchés. » Hamid sortit de la chambre. Saba resta seule. L'aveu avait été fait, mais le repentir, Tauba, restait à faire. Cette nuit fut la nuit du jugement pour Saba. Elle avait l'impression que le toit s'effondrait sur elle. Elle sentait une brûlure dans sa main, comme si quelqu'un attisait un feu. Tant que l'homme commet le péché, il ressent du plaisir. Mais quand vient le temps des comptes, ce même plaisir devient un châtiment. Dans son cœur, elle appela Allah. « Ô Allah, donne-moi la mort, mais sors-moi de ce châtiment. Je suis une grande pécheresse. » Mais la mort ne vient pas si facilement. La loi de la rétribution exige que l'homme en paie le prix. Le lendemain matin, Saba prit une décision. Même si elle devait ramper, elle irait voir Sakinabi. Elle savait que les médecins ne pouvaient pas la guérir. Son remède se trouvait uniquement aux pieds de celle qu'elle avait rejetée. Avec une grande difficulté, elle fit descendre sa main lourde du lit en la traînant. Elle rampa sur le sol jusqu'à la porte. Des cris sortaient de sa bouche à cause de la douleur, mais elle ne s'arrêta pas. Les domestiques de la maison et Hamid regardaient de loin. Hamid n'essaya pas de la relever, car il voulait que l'orgueil de Saba soit réduit en poussière.
C'était une scène exemplaire. Cette femme qui marchait avec arrogance en portant des vêtements coûteux rampait aujourd'hui sur le sol juste pour demander pardon. Ce n'était que le début. Saba pensait que c'était peut-être une douleur temporaire, mais elle ne savait pas que la nuit à venir allait être pour elle une nuit de jugement. Lorsque le médecin essaya de piquer une aiguille dans sa main, l'aiguille se tordit au lieu d'entrer, et la sueur perla sur le front du médecin. Que s'est-il passé ensuite? A-t-il fallu couper la main de Saba ou la Providence lui a-t-elle pardonné? Ce qui suit va vous couper le souffle. Saba arriva en rampant dans la cour où Sakinabi faisait ses ablutions. En voyant l'état de Saba, le cœur de Sakinabi remonta dans sa gorge. L'état de sa belle-fille, sa main noire comme la nuit, ses cheveux ébouriffés. Le cœur de la mère s'attendrit. Saba se jeta aux pieds de Sakinabi. « Mère, pardonnez-moi. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. J'ai volé votre argent, j'ai menti. Je brûle dans le feu de l'enfer, mère. Regardez ma main. C'est mon péché. » La tête de Saba était sur les pieds mouillés de Sakinabi. Ses larmes lavaient les pieds de Sakinabi. « Mère, je vous rendrai votre argent. Je vendrai mes bijoux, je m'en dirai, mais ne me maudissez pas. Sauvez-moi de ce châtiment. » Un silence s'abattit sur la cour. Même le vent sembla s'arrêter. Sakinabi regarda vers le ciel. Les larmes coulèrent aussi de ses yeux. « Folle que tu es !» dit Sakinabi en pleurant. « Je t'aurais pardonné ce jour-là même si tu avais dit la vérité. Mon hadj ne dépend pas de l'argent, mais de la volonté d'Allah. S'il veut m'appeler, il m'appellera même les poches vides. » Sakinabi se pencha et posa sa main sur la tête de Saba. « Va, ma fille, je t'ai pardonné. Qu'Allah te pardonne. Je renonce à mon droit. Qu'Allah accepte le repentir de ma fille. » Dès que les mots « je te pardonne » sortirent de la bouche de Sakinabi, et dès que les larmes de repentir sincère de Saba tombèrent sur le sol, un miracle se produisit. Saba sentit soudain que la tension et le poids dans son bras droit s'allégeaient. Comme si quelqu'un avait dénoué une corde attachée à son bras. La brûlure qui la consumait de l'intérieur commença à se transformer en fraîcheur. Elle leva la tête avec étonnement. La couleur noire de la main était toujours là, mais elle pouvait la bouger. Cette dureté semblable à la pierre était en train de fondre. La miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère, lorsque le serviteur s'incline avec un cœur sincère et s'acquitte des droits des hommes, Hukuk ul Ibad, alors même ce qui est écrit par le destin change. Hamid, qui observait tout cela, s'avança. Il soutint Saba et la releva. Dans les jours qui suivirent, Saba vendit tous les bijoux qu'elle avait achetés avec l'argent volé et ceux qu'elle avait fait faire en insistant auprès de Hamid. Elle réunit chaque centime et remplit à nouveau la bourse de Sakinabi. Le jour où elle rendit cette bourse dans les mains de Sakinabi, la couleur noire de sa main disparut également. Il ne resta qu'une légère marque, pour qu'elle lui rappelle toujours que la tache du péché ne s'efface pas facilement. Puis vint le jour où Sakinabi sortit de la maison en tenue de pèlerin. Hiram, Saba et Hamid l'accompagnèrent à l'aéroport pour lui dire au revoir. Le visage de Sakinabi rayonnait de lumière, Nour. En partant, Sakinabi serra Saba dans ses bras. « Regarde ma fille, Allah devait m'appeler, c'est pourquoi il a créé toutes ces causes. Ton repentir t'a purifié toi aussi et a ouvert mon chemin également. » Saba leur fit ses adieux les yeux humides. Elle n'avait plus ses bijoux coûteux, elle n'avait plus ce faste, mais elle avait la paix, soukoun. Cette paix que l'on obtient en disant la vérité et en rendant leur dû aux autres. Elle regarda ses mains, qui n'étaient plus de fer mais de chair et d'os, mais maintenant ses mains ne se levaient que pour la prière, pas pour la trahison. Cette histoire nous enseigne que la trahison de la confiance est un feu qui brûle l'homme dans ce monde même, et le pardon est l'eau qui peut éteindre ce feu. Ne volez jamais le droit de quelqu'un, car il n'y a pas de voile entre le soupir de l'opprimé et Allah. Si vous avez aimé notre vidéo, likez-la, partagez-la au maximum et abonnez-vous absolument à notre chaîne. Et dites-nous absolument d'où vous regardez notre vidéo.